Au cœur de Paris, dans le quartier latin, se dresse un monument magnifique et discret, chargé d'une histoire qui va bien au-delà des murs de pierre. La Grande Mosquée de Paris n'est pas seulement un lieu de prière pour les musulmans de France, mais un témoin d'une époque marquée par la guerre, la résistance et la solidarité entre différentes cultures et religions. Cet édifice est aussi devenu au fil des décennies un outil politique utilisé par divers gouvernements français, ainsi que par des organisations comme le Conseil français du culte musulman, le CFCM. Comment cet édifice, né d'une volonté d'honorer des soldats du Maghreb, est-il devenu un symbole de paix, d'héroïsme et un levier de pouvoir politique ? Découvrez avec nous l'histoire fascinante de la Grande Mosquée de Paris. L'histoire de la Grande Mosquée de Paris commence bien avant sa construction dans le sang et le courage des soldats musulmans qui ont combattu pour la France durant la Première Guerre mondiale. Plus de 100 000 soldats nord-africains ont sacrifié leur vie dans les tranchées pour défendre une nation loin de leur terre natale. Leurs sacrifices sur les fronts de Verdun, de la Somme et dans d'autres batailles décisives n'ont pas été oubliés. Le gouvernement français, face à quelques pressions diplomatiques venant du Maroc et de l'Algérie, et en reconnaissance de cette contribution inestimable, a décidé de rendre hommage à ces hommes en construisant une mosquée à Paris, un lieu sacré où les musulmans de France pourraient prier et se recueillir. En 1920, au lendemain de la guerre, l'idée de la construction d'une grande mosquée à Paris prend forme. Ce projet est non seulement un hommage aux soldats musulmans, mais aussi un symbole de reconnaissance pour les contributions des colonies françaises, notamment le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. La mosquée serait également un outil diplomatique pour renforcer les liens entre la France et ses possessions coloniales en Afrique du Nord, un moyen de montrer à ces populations musulmanes que leur foi et leur culture étaient respectées en métropole. Officiellement, le projet de la Grande Mosquée de Paris a débuté en 1922, sous l'impulsion du gouvernement français et avec le soutien enthousiaste des pays du Maghreb. Le coût total de la construction de la mosquée s'élevait à environ 3 millions de francs, ce qui correspondrait à environ 1,2 à 1,5 million d'euros en pouvoir d'achat actuel. Le sultan du Maroc, Moulay Youssef, a été l'un des premiers contributeurs, apportant un soutien financier crucial pour la réalisation de ce monument. De la même manière, l'Algérie, alors sous contrôle français, a largement participé à travers des dons et la mobilisation d'artisans spécialisés. Ces hommes ont apporté leurs compétences pour créer un lieu de culte imprégné de l'essence de l'architecture islamique, avec ses arabesques et ses mosaïques finement travaillées. L'architecte français Maurice Tranchant, de Lunel, spécialiste des styles islamiques après avoir travaillé au Maroc, a dirigé le projet architectural. Il s'est inspiré des grandes mosquées de Fès, Marrakech et Alger, intégrant des éléments caractéristiques de l'architecture hispano-mauresque, des arcs en fer à cheval, des colonnes de marbre et des patios arborés. Des artisans marocains et algériens ont été amenés à Paris pour participer directement à la construction, apportant leur savoir-faire ancestral dans la création des mosaïques, des céramiques et des boiseries qui ornent la mosquée. La construction de la mosquée a commencé en 1922 et s'est achevée en 1926. L'édifice est rapidement devenu une œuvre d'art autant qu'un lieu de prière. Avec son minaret de 33 mètres de hauteur, ses cours intérieures bordées d'arbres, ses fontaines en marbre et ses allées ornées de mosaïques colorées, la Grande Mosquée de Paris incarne un véritable morceau du Maghreb en plein cœur de Paris. Les architectes et les artisans ont créé un espace de paix et de sérénité, un havre de spiritualité au milieu de l'effervescence parisienne. La mosquée s'étend sur plus de 7500 mètres carrés et ses jardins rappellent les cours des palais andalous. La salle de prière, avec son plafond en bois sculpté, ses tapis tissés à la main et ses murs recouverts de motifs géométriques complexes, est un hommage à l'artisanat islamique. Ce lieu sacré est devenu non seulement un centre religieux, mais aussi un monument artistique et culturel où les traditions du Maroc et de l'Algérie continuent de vivre. Mais la Grande Mosquée de Paris n'a pas seulement servi de lieu de culte. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle est devenue un symbole de résistance et de courage. Sous la direction de l'imam Siqaddour Ben Khabri, originaire d'Algérie, la mosquée a offert un refuge aux Juifs persécutés par les nazis. L'imam, à ses risques et périls, a falsifié des certificats d'identité pour faire passer ces réfugiés pour des musulmans, les sauvant ainsi des rafles et de la déportation.
Plusieurs centaines de Juifs ont trouvé refuge dans les sous-sols et les jardins de la mosquée, protégés par la communauté musulmane de Paris. Grâce à la ruse et à la bravoure de Ben Khabrit et de ses alliés, des vies ont été sauvées. Pendant longtemps, ces actes héroïques ont été peu connus, mais ils témoignent de la solidarité profonde entre musulmans et juifs face à la barbarie. Même après la guerre, les liens entre la mosquée de Paris, le Maroc et l'Algérie sont restés solides. Le soutien diplomatique et culturel entre ces nations et la mosquée n'a fait que se renforcer. Aujourd'hui, la Grande Mosquée de Paris demeure un lieu de rassemblement pour les dignitaires religieux et politiques du Maghreb, perpétuant l'héritage d'une coopération historique. Ce lien spécial entre la France, le Maroc et l'Algérie est visible à chaque événement tenu dans la mosquée. Elle est un témoignage vivant de l'histoire partagée entre ces nations et un lieu où se construisent encore des ponts entre les cultures, rappelant l'importance du dialogue et de la tolérance dans notre monde contemporain. Cependant, au fil des décennies, la Grande Mosquée de Paris s'est progressivement imposée comme un acteur politique majeur, devenant un outil important dans les relations entre l'État français et la communauté musulmane. Cette influence s'est intensifiée avec la création du Conseil français du culte musulman, le CFCM, en 2003. Un organisme censé représenter la diversité de l'islam en France. Cependant, la mosquée et le CFCM sont aussi le théâtre de rivalités diplomatiques discrètes entre le Maroc et l'Algérie. Ces deux nations ayant des liens historiques profonds avec la France et une influence sur leurs communautés musulmanes respectives, se disputent parfois subtilement le contrôle symbolique de l'islam en France à travers la mosquée et les instances représentatives. Les dirigeants de la mosquée doivent naviguer avec diplomatie dans ces rivalités, tout en préservant leur rôle central dans le dialogue interreligieux et le maintien des liens avec l'État. Tout en respectant ces sensibilités, la Grande Mosquée de Paris reste un lieu de paix et de prière, un symbole de la richesse culturelle et religieuse que partagent ces nations malgré les tensions politiques. Aujourd'hui, la Grande Mosquée de Paris est aussi un centre touristique puisque de nombreux touristes y viennent chaque jour. En effet, la mosquée dispose d'un salon de thé et d'un sauna typiquement maghrébin. La Grande Mosquée de Paris est bien plus qu'un simple monument religieux. C'est un symbole de paix, de fraternité et de résistance. Un lieu où l'histoire de la France rencontre celle du monde musulman. Si cette histoire vous a inspiré, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir plus de récits fascinants sur les mosquées de France et du monde, ainsi que leur rôle dans l'histoire et la culture. Je vous dis à bientôt.